Le Port de Montréal a un projet d'expansion portuaire à Contrecœur. Donc, ces installations à Montréal arrivent à capacité prochainement. Donc, on a évalué plusieurs sites et c'est le site de Contrecœur qui a été retenu pour différentes raisons techniques et environnementales aussi. L'hirondelle de rivage, c'est une espèce à statut menacé au Canada. Le projet d'expansion portuaire va toucher 3 colonies lors de la construction. C'est pour ça qu'il fallait compenser l'habitat de l'hirondelle de rivage. Les hirondelles de rivage, c'est un oiseau qui a la particularité de nicher dans les falaises ou en fait dans les rives là, qui sont souvent érodées. Donc ils vont se creuser des trous à 1 mètre de hauteur du sol, puis ils vont creuser des trous qui vont dépasser le mètre de profondeur aussi, puis ils vont nicher là-dedans. C'est une technique qui leur permet de contrôler la température de leur nid. C'est des oiseaux qui sont migrateurs, donc à chaque hiver, ils repartent vers le sud. La solution retenue pour compenser l'habitat, c'est la construction de nichoirs artificiels qui sont en béton et en parois de sable. Donc, on a décidé de designer des nichoirs artificiels pour déplacer la colonie d'hirondelles, puis les relocaliser dans un endroit qui est sécuritaire, qui ne sera pas affecté par le développement. Donc, les nichoirs, c'est des nichoirs qui sont construits avec un mur de béton, derrière lequel il y a un talus de sable. De chaque côté du mur de béton, on met des talus de sable aussi artificiels pour recréer un peu l'environnement naturel des hirondelles. L'habitat qu'on recrée, c'est essentiellement pour la nidification des hirondelles. C'est le comportement en fait qui consiste à créer un nid pour pondre leurs œufs, élever leurs oisillons en début de vie. Puis les oisillons, dès qu'ils apprennent à voler, là, ça leur prend 1 semaine puis ils repartent dans le sud. On a noté une diminution de l'utilisation des colonies naturelles qui étaient situées à côté des nichoirs, alors que les nichoirs, eux, on a noté une augmentation de leur utilisation. À tous les endroits où on les a installés, ces nichoirs-là, ils les trouvent assez rapidement. Puis souvent, ils vont trouver les parois de sable qu'on met de chaque côté des nichoirs. C'est ça la première chose qu'ils vont voir. Mais ça prend pas de temps que les hirondelles, en fait, ils ont une préférence pour les murs de béton. Je pense qu'en ce moment, on est rendu à environ 700 hirondelles au total avec les jeunes. Mais il reste encore beaucoup de place dans les nichoirs artificiels. Fait qu'on devrait atteindre le 1000 dans l'année prochaine ou l'année suivante, là, on devrait l'atteindre. C'est important pour le Port de Montréal de débuter les mesures de compensation avant que les habitats soient touchés, justement parce que c'est des habitats de remplacement. On veut s'assurer idéalement qu'ils sont utilisés au départ. On veut aussi noter l'évolution dans le temps. Ce que j'aime bien de ces mesures de compensation-là, c'est que c'est des projets multidisciplinaires. En fait, ça prend des spécialistes dans plusieurs domaines, autant des techniciens, des biologistes, des géographes, des ingénieurs et des entrepreneurs, parce qu'il y a des études préliminaires pour bien comprendre les populations. Ensuite, on doit analyser les impacts, mettre en œuvre des mesures d'atténuation et de compensation et faire des suivis. Donc, c'est un peu comme un projet de recherche qu'on améliore au cours du temps. Le Port de Montréal fait un bon travail de compensation pour les hirondelles. C'est une bonne opportunité qu'ils ont eue de justement faire un projet de compensation, puis il fonctionne super bien. Puis le Port de Montréal est vraiment un bon allié pour ce type de projet-là.